Et toi, fais-moi ton tel. Calme-toi, mec, t'as rien fait. Et donne-moi ton téléphone, je t'ai dit. Vas-y, lâche-moi. Il te reste 5 secondes. Dans 5 secondes, la vie de cet homme ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et la seule personne capable de changer le cours des choses, c'est toi. Et alors, je suis censé faire quoi? Prendre le risque de me faire tirer dessus par un mec que je connais même pas? Le mec, comme tu dis, il s'appelle Maxime. Il a 22 ans. Il est étudiant en médecine et rêve de devenir docteur pour réussir un jour à soigner sa mère malade. S'il est dans cette rue aujourd'hui, c'est parce qu'il est allé lui chercher des médicaments. C'était le chemin le plus rapide pour rentrer. Mais toi, si t'es là, c'est pour une toute autre raison, pas vrai? Je vois pas de quoi tu parles. Cette rue, tu la connais. Tu sais qu'elle est dangereuse. Et pourtant, tu viens ici toutes les semaines. Ferme-la, tu me connais même Et pas. cet homme avec le flingue, tu savais qu'il serait là. Parce que tu l'attendais, n'est-ce pas? Et alors? On n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est facile de devenir médecin quand t'as grandi dans la bonne famille. Et vivre dans un HLM avec sa mère malade et ses 4 petits frères et sœurs. Tu appelles ça comment? Lui là-bas, il se bat pour vivre. Toi, tu te détruis pour oublier. Maintenant, c'est à toi de décider. Tu peux rester assis, comme si de rien n'était. Ou te lever et peut-être sauver la vie de toute une famille. Comment je peux être sûr de ce que tu dis? Restez avec nous, s'il vous plaît, partez pas. S'il vous plaît, j'appelle les pompiers, je vous jure qu'ils vont arriver. Partez pas, restez avec nous, ça va aller, ça va aller. Si vous pensez que votre vie c'est de la merde, dites-vous qu'il y a des gens, ils fêtent leur anniversaire en décembre. Ah mais pendant que toi tu fêtes ton anniversaire avec tous tes potes au mois de mai... Vous voulez que j'ouvre? Ouais. J'ai dit, vous voulez que j'ouvre? Ouais. Allez d'accord, mais d'abord... Pignata! Le petit Gaëtan, lui, qui est né un 15 décembre dans le froid alors qu'il fait nuit à 17h, il est comme ça. Y'a quelqu'un? Pourtant j'avais dit 14h, ils doivent certainement tous être en retard en même temps. Bon après, ça fait quand même 5 heures que j'attends là. Quand tu fêtes ton anniversaire en décembre, soit t'as énormément de chance et tu nais dans la bonne famille. Et voilà mon chéri, joyeux anniversaire! Waouh, une Nintendo Switch! Et c'était que la première partie, puisque je te rappelle qu'à Noël, il y aura la PlayStation 5. Soit t'es comme nous et ça se passe plutôt comme ça. Et voilà fiston, joyeux anniversaire! Waouh, incroyable, une orange. Et bah dis donc, c'est qu'il est devin celui-ci, exactement. Et y a pas autre chose? Je sais pas moi, un vélo, un jeu de société? Il est con lui. Ah parce que tu croyais que j'allais t'acheter un vélo alors que dans 2 semaines c'est Noël. Et Josiane, tu connais pas la meilleure? Il y a le môme qui pensait qu'on allait lui offrir un vélo. Eh, il a vu la Vierge ou quoi lui? Un vélo, non mais ça va pas ou quoi? Bon les gars, c'est la merde là. Andy joue plus du tout avec nous. Faut qu'on se casse d'ici. Ouais. La dernière fois, je l'ai vu faire des choses bizarres avec son bangala. Il commence à devenir chalou le Andy, moi je vous le dis. Écoutez, il arrive. Ouais, c'est moi. Vite, en position. Ouais, ça y est, je suis rentré. Et toi, tu fais quoi? Il parle à qui, là? Je sais pas. Je crois que je sais. Il parlait de la même façon la dernière fois que je l'ai vu, Ah, c'est qui, du coup? Il a dit que c'était ça. Ça quoi, déjà? Ah oui, sa petite amie. Ah ouais, t'es toute seule chez toi. Faites gaffe, les gars, il se retourne. Bah, vas-y, prouve-le. Attention au clown, il va s'asseoir. Et merde, je suis foutu. Clown, non! Ah ouais, j'aime beaucoup ce que je vois, ça donne très envie, là. Les gars, vous êtes là? Clown, c'est toi? Il s'est assis sur moi, ce con. Je peux vous assurer que je vois des choses pas très nettes. Oh mon dieu! Sortez-moi de là, les gars. C'est horrible. J'ai fermé. Oh ouais, vas-y, continue. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ah voilà, c'est ça. C'est ce truc bizarre dont je vous parlais. Vas-y ma mère, donne-moi Ça doit être cool en vrai d'avoir un demi-frère. Mais c'est vrai, t'as tous les avantages que ce soit ton frère. Mais vas-y frérot, donne-moi des chips. Ah non, c'est mort. Maman! Qu'est-ce que j'ai dit, Kylian? Tu partages avec ton frère. Mais c'est pas vraiment mon frère, ça fait que 6 mois que je le connais. Allez Kylian, file ton paquet, partage avec ton frère. Sans les inconvénients qu'il soit vraiment de ta famille. Donc, si je vous ai réunis messieurs aujourd'hui, c'est pour parler de l'héritage de votre mère, qui vous a légué la coquette somme de 1 million d'euros grâce aux cotisations de son assurance décès. Alors, comment souhaitez-vous que je divise cette somme? Bah c'est pas compliqué, je vais tout prendre. Attends, comment ça tu vas tout prendre? Tu te souviens du paquet de chips il y a 30 ans? Bah moi j'ai jamais oublié. Ah attendez, que je sois sûr de comprendre. Vous n'allez donc pas partager avec votre frère? Non, c'est pas mon frère, c'est mon demi-frère. Et c'est pas sa mère, c'est la mienne. Donc moi, je deviens millionnaire, et toi là, tu restes dans ta galère. Avoir un demi-frère, ça doit être un peu comme gagner au loto. Soit t'as de la chance. Aurélien, je te présente ton demi-frère Hugo. Salut Aurélien. Mais non, toi aussi t'es fan de foot? Bah évidemment, attends, tu crois quoi? Ça y est, enfin, toutes ces années à jouer seul contre le mur de la maison sont enfin terminées. Soit t'en as pas. Salut Aurel, comment tu vas? C'est qui avec toi là? Ah ça, c'est mon demi-frère Gunther. Salutations, jeune vermine. Puisse Satan prendre possession de ton âme. Ok. Bon, moi je vais vous laisser, allez, salut. Putain, tu fais chier Gunther, je t'avais dit d'attendre au moins la pause déjeuner avant de parler de Satan. Vous faites plus jeune ou plus vieux que votre âge? Non, parce que moi, toute ma vie, on m'a dit... Attends, mais t'as vraiment 32 ans. Oh la vache, tu fais pas du tout mon âge. Ouais.
Je sais, on me le dit tout le temps. Nous les mecs, pour paraître plus vieux, on a une astuce, c'est la barbe. Le truc, c'est qu'en termes de pilosité, on n'est pas forcément tous égaux. Hop hop hop, non 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 Jérémy, tu arrêtes de frapper ton camarade avec ta flûte. Pardon, madame. On est sûr qu'il a 14 ans ce gosse? Mais alors vraiment pas. Vous êtes sûr que c'est bien vous le nouveau directeur du magasin? Et moi? Quand tu fais plus jeune que ton âge, au début, tu le vis pas forcément bien. Ah, t'es hyper adorable et je te trouve vraiment mignon, hein. Mais je suis plutôt intéressé par les mecs de mon âge, tu comprends? Et pour la 45e fois, puisque je te dis qu'on a le même âge, Cindy. Tes parents ne t'ont jamais dit que c'était pas bien de mentir, mon grand. Et puis, en vieillissant, petit à petit, tu te rends compte que ça peut devenir un avantage. Non mais je te crois pas, t'as vraiment 45 ans? Non mais c'est pas possible, tu fais minimum 15 ans de moins. Ouais, je sais. On me le dit souvent, ouais. Bon après, il y a un truc qui diminuera jamais, c'est ton âge. Oh là là, c'est tellement sexy les vieux qui ont l'air plus jeunes. Oui, bah ça va, je suis pas vieux non plus. Et tu vis dans une maison de retraite ou dans un appartement? Ma solitude, ma chère et tendre amie. C'est quoi pour vous le sport le plus connu dans le monde? Moi perso, je pense que c'est le foot. Et quand t'aimes le foot, soit tu supportes un club. Bon, Patrice, tu sais à quoi on nous reconnaît, nous les supporters de l'OM. Quoi comme face, on restera jamais les premiers. Allez, bonne, Patrice. Et toi alors, le minot, tu supportes quelle équipe? Bah moi je supporte le Paris Saint-Germain, pourquoi? Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Tonton, il me reste encore 5 jours de vacances, hein, quand même. Soit tu es ce qu'on appelle un footix. Yo les frérots, Paris encore en finale de la Champions League ou quoi? Depuis quand t'es supporter du PSG, toi? Ouais, je croyais que tu supportais aucun club parce que t'étais toujours pour celui qui gagne. Moi jamais de la vie. Attends, moi je suis supporter de Paris depuis au moins... Bah vas-y, cite-nous le nom d'un joueur de cette saison pour voir. Facile. Zlatan Ibrahimovic. Quand t'es fan de foot, si ta meuf partage pas ta passion, c'est dans la merde. Allez les bleus, allez les... Oh putain. Faut savoir ce que tu fais là. Bah enfin, c'est la finale de la Coupe du Monde. France-Espagne. On va quand même pas louper ça. J'en ai rien à foutre de ton match de merde. Ce soir c'est l'anniversaire de ma mère. Oh non. Alors tu m'enlèves ta tenue de clochard là, parce que dans 10 minutes on part au resto. Quand t'es fan de foot, tu sais que Le football, il a changé. Parce que moi, quand j'étais petit et que j'étais fan du PSG... Allez, allez. Bon mon chéri, ça suffit là. Éteins la télé. Ton équipe elle se fait défoncer là. Attends maman, s'il te plaît. T'en as pas marre de voir ton équipe se faire éclater la tronche tous les week-ends? 4-0 contre Sochaux. Ah, je te le dis, il est pas né le jour où Paris sera champion d'Europe. C'était quand même pas la même qu'aujourd'hui en 2026. J'ai toujours su qu'il la gagnerait un jour cette Ligue des Champions. Ça existe toujours les stages de troisième? Non, parce que moi, à mon époque, quand la prof nous disait... Et surtout les enfants, n'oubliez pas que dans quelques jours, vous allez tous partir pendant une semaine, découvrir le monde incroyable de l'entreprise. On n'avait pas compris qu'en réalité, ça voulait dire... Et surtout les enfants, n'oubliez pas que dans quelques jours, vous allez tous découvrir le monde éclaté au sol de l'entreprise et travailler comme des clochards pour des collègues qui en auront rien à foutre de votre gueule, parce que de toute façon, ils vous reverront plus jamais de votre vie. Des questions? Pour trouver un stage, il y avait deux possibilités. Soit t'étais pistonné par tes parents. Mais très chers employés, je vous présente mon fils Titouan, qui sera avec nous en stage cette semaine. Ah super patron. On est ravis d'accueillir votre fils, boss. Oui, certes. Alors je compte sur vous pour bien vous occuper de lui cette semaine, hein, c'est clair? Pas de problème patron, vous pouvez compter sur nous. Alors, est-ce que tu veux des bonbons, Titouan? Ouais. Et si tu veux regarder Netflix sur mon ordinateur, hésite surtout pas, hein. Soit tes parents, ils te disaient plutôt. Ah non, hein, Jordan, tu te démerdes pour trouver un stage. Mais maman, Tu crois qu'on faisait comment nous à l'époque, hein? Ouais, moi si je demandais à mon paternel à l'époque, je me prenais une mandale. Et alors là mon pote, ça finissait toujours de la même manière, dans l'entreprise du tonton Jackie. Tonton Jackie? C'est bon, j'ai fini de laver les toilettes. Je peux aller manger maintenant? Hop hop hop, ici y a pas de tonton qui tienne, tu m'appelles monsieur. Ah oui, pardon. Monsieur, est-ce que je peux aller en pause d'air? Mais oui, pas de problème. Quand t'auras fini de photocopier l'intégralité de ces 43 classeurs. Non papy, je t'en supplie, pars pas. Désolé mon garçon, mais je dois... Il est temps pour moi d'y aller, tu comprends? Non papy, non. Mais je te promets une chose, quoi que tu fasses, je serai toujours à tes côtés. Mais partout, tu me suis, mon alter ego. Où tu es, j'irai te chercher. This is the Je serai end. toujours à tes côtés. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. Oh mais là c'est bon, hein, ça suffit les conneries, c'est dégueulasse. Oh, pardon papy, désolé. Attends une minute, tu me vois depuis le début? Bah oui, pourquoi? Let the sky fall.
when it Faut qu'on parle de Squid Game. Déjà, est-ce que vous saviez que la série existe depuis 2008? Ah oui, et Hwang Dong-hyuk, le créateur de la série Squid Game, il s'est fait rembarrer par absolument tout le monde. Personne ne voulait de sa série, s'est pris un ex par toutes les télévisions. Le gars, il était tellement en galère que à 50 ans, il habitait encore chez sa maman. Le poteau Wang, il savait plus à qui s'adresser pour vendre sa série, à tel point qu'il a été obligé de vendre son ordinateur pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et un beau jour, c'est le miracle. Netflix produit la série et en quelques jours, Squid Game devient la série la plus regardée de l'histoire. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu as vu Squid Game? N'hésite pas à me le mettre en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux! Salut, moi c'est 25. Bonjour 25. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me présenter? Célibataire, sans enfant? Ouais bah profite, ça va pas durer. Disponible pour toute soirée, quelle qu'elle soit. Avec moi c'est que du fun, matin, midi, soir. Peut-être, mais t'as même pas le permis 25. Trop la honte. Hein, quoi? Mais c'est pas de ma faute, c'est à cause de 18. Moi? Ouais toi, tu m'excuseras, hein, mais t'étais plus occupé à t'astiquer le poireau qu'à passer le permis. Ferme-la 25, t'es pas mon père, ok? Eh oh 25, arrête de te défouler sur 18. Bon, ça suffit là. Est-ce qu'on peut discuter tranquillement? Ah, c'est facile de mener les débats à 30, hein. Toi, tu peux être certain que personne va te désigner. Bon, je vois pas de quoi tu parles. Non mais t'inquiète 30, on finit par s'y habituer samedi soir devant la Star Academy. Il lui arrive quoi, 4? Je fais pipi. Oh merde, je crois qu'il s'est pissé dessus. Coucou. Qu'il est mignon. Bonjour, moi c'est 8 ans. Moi j'aime les cartes Pokémon et les gâteaux au chocolat. Bah voilà, c'est bien ça. Et ici, on aime tous les Pokémon et les gâteaux au chocolat, non? Ouais, on kiffe de ouf. Mais ce que j'aime le plus, c'est de manger du caca. Putain merde, 8, t'as tout gâché. J'aime aussi beaucoup les crottes de nez. Il est moins mignon que ce que je pensais. Et sinon 12 ans, il a l'air bien. Mais qu'est-ce qu'il a lui aussi à pleurer là? Non mais attendez, on va s'en coltiner encore longtemps des boulets là. Ah bah quand tu vois la gueule de 18, tu peux être certain qu'on en a encore pour quelques années. Eh oh, je vous rappelle que c'est grâce à moi qu'on est plus puissant. Ouais, et bah crois-moi, c'est un souvenir qu'on aimerait tous oublier. Lucas, il y a un garçon dans ma classe qui m'a tapé. Ça y est, mon heure de gloire est enfin arrivée. Je lui ai dit que t'allais lui défoncer la gueule et lui faire bouffer son caca. Tu as bien fait de faire appel à ton grande fratello, Timéo. Bouge pas, petit, je reviens. Je vais lui régler son compte, moi, ce petit merdeux. Waouh. Alors c'est toi le petit enfoiré qui s'amuse à cogner mon petit frère? Tu vas voir moi ce que je fais aux petits cons comme toi, t'es sympa, à Timéo. Tu vas voir ce que... Oh putain, t'es grand. Oh putain, t'es sûr que t'as 7 ans? Et demi. Alors, ça s'est bien passé? Impeccable. Ok, pour avancer, faut faire du bruit. C'est parti. Ah. Moi et ma team, on est dans le game. Tu vas faire quoi? On est sur toutes les trends. Ah, je sais quoi, toi? Je te défonce mon gars. Il a cru. Oh, c'est parti! Même pas du cap que je te parle, toi, zombie. Ah! Eh, tu veux quoi, toi? Ici. Ah! Eh, mon gars, c'est gâché. Et donc vous vous appelez? Chat. Comme une... enfin bref. Et votre nom? GPT. Ah non, hein, c'est dégueulasse. En plus, j'ai plus de bougies parfumées. Mais non, GPT, en 3 lettres. C'est mon nom de famille. Ah, d'accord. Ah bah fallait le dire plus tôt. Qu'est-ce qui vous amène alors, monsieur GPT? Si je viens vous voir, c'est parce que les gens, ils me traitent comme de la merde. J'en peux plus, moi. Calmez-vous, monsieur GPT, enfin. Afin de mieux visualiser votre mal-être, donnez-moi quelques petits exemples du quotidien. On me demande tout et n'importe quoi. Chat GPT, fais mon devoir de maths. Chat GPT, c'est quoi ce bouton sur mon trou de balle? Chat GPT, imite-moi le cri du dindon. Et vous savez ce que c'est le pire? Non, dites-moi. C'est que j'ai jamais un merci. Mais pourquoi vous ne dites pas tout simplement non? Mais je peux pas. C'est dans ma nature, je suis comme ça. J'adore rendre service. Bon, très bien. On va faire un test. Quoi que je vous demande, vous m'envoyez chier. Est-ce que c'est bien clair? Quoi qu'il arrive, je dis non. Ok, allez. Vous allez voir de quoi je suis capable. Non mais oh, je vais quand même pas me... Quel temps fait-il à Marrakech? Aujourd'hui à Marrakech, le soleil domine malgré quelques passages nuageux en fin d'après-midi. La nuit s'annonce claire et agréable, idéal pour profiter de l'extérieur. Oh mais merde! Ah oui, ah dis donc, c'est
C'est impressionnant. J'en peux plus, docteur. Aidez-moi. Et on peut vous demander absolument tout. Tout. N'importe quoi. N'importe quoi. Dans ce cas, allez me chercher le meilleur café de Paris. Je vous ai fait une sélection des 10 cafés les mieux notés de Paris. Souhaitez-vous que je vous en apporte un de chaque? Ce sera parfait, mon brave. Le temps d'attente est estimé à 30 minutes. Et quand vous reviendrez, vous me passerez un petit coup de brasse dans les chiottes, hein, d'accord? Avec plaisir. Tu te souviens quand on était petits que maman nous emmenait nous promener ici? Évidemment que je m'en souviens. Tu passais ton temps à râler. Oh, arrête, n'importe quoi. Mais bien sûr que si. Maman, quand est-ce qu'on arrive? C'est trop dur. Ouais, bon, d'accord. J'étais peut-être un peu râleur sur les bords. Ça me manque ce temps-là. Cette époque où la seule chose à laquelle on devait penser, c'était quand est-ce qu'on allait arriver en haut de cette colline. Je sais. Dis-moi, je peux te poser une question. Si t'aimais tant cet endroit, pourquoi t'es parti? Oh, Alex. Non mais je suis sérieux. Tu parles du bon vieux temps, de tout ce qui te manque. Alors je te repose la question. Pourquoi t'es parti? Écoute, parfois, l'endroit sur cette planète où t'es censé le plus te sentir chez toi, je le reconnais tout simplement plus. Mais je comprends pas. Papa, maman, moi, on est ta famille. On n'a pas changé. On t'aime. C'est pas vous qui avez changé, Alex. C'est moi. Parfois, on a besoin de s'éloigner de ce qu'on aime pour réaliser à quel point on a besoin d'eux. Mais toi, c'était différent, avoue-le. Je savais que tu reviendrais pas. Alex, écoute-moi. T'es mon frère. Et je t'aimerai toujours. Arrête de croire que toi, maman ou papa, vous y êtes pour quelque chose. J'avais juste plus envie. Et alors on fait quoi maintenant? On continue notre vie? Comme si de rien n'était? Exactement. Mais à chaque moment de cette vie, et dans toutes les autres, Et quand je t'as toujours avec toi. Je t'aime. Bon. Est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois. Mes amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mémoire de notre regretté Jordan. Allez, vas-y, ça me saoule. Tout ça à cause d'un noyau d'olive coincé dans la gorge. Je savais que j'aurais dû prendre des dénoyautés. Est-ce que quelqu'un souhaite prononcer quelques mots? On va enfin pouvoir avoir un peu de divertissement. Non mais c'est une blague là. Maman, enfin. Personne? Tonton GG, tu passes ton temps à ouvrir ta bouche. Tu vas quand même pas me faire croire que là t'as rien à dire. Si, moi. Ah, bah quand même. Allez, vas-y, petit frère. Fais-moi honneur. Voilà, je souhaitais dire quelques mots à propos de Jordan. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire que c'était vraiment, Allez, vas-y, on t'écoute. mais vraiment, Fais-moi chialer, petit frère. Une belle grosse enflure. Hein? Non mais c'est vrai quoi. Personne pouvait le blairer. C'était un boulet ce mec. Ouais, il a raison, on pouvait pas le blairer. Mais vous êtes sérieux? Il insulte un mort et vous êtes en train d'applaudir. Bravo fiston, moi non plus j'ai jamais pu le piffrer. Il faisait que des bêtises et en plus il passait son temps à me voler de la thune dans mon porte-monnaie. Mais t'es sérieuse, Mams? De toute façon, t'avais que dalle dans ton porte-monnaie. donne même pas de quoi m'acheter un kebab. D'accord avec Monique, c'est bien fait pour sa gueule, ce petit enfoiré. Non attendez, je peux pas vous laisser dire ça. Ah, enfin quelqu'un de bien. Merci Papounet, je savais que je pouvais compter sur toi. Jordan c'était pas une enflure. Voilà, écoutez la voix de la raison. C'était un tocard, un bon à rien. Il a même réussi à me défoncer ma bagnole avant de clamser ce con. Bon. Bah là, je crois qu'il est temps pour moi d'y aller, hein. Salut. J'ai surpris mes parents en les emmenant dans le parc de leurs rêves. Ça fait des années que mes parents me parlent en boucle d'un endroit où ils rêveraient d'aller, le Puy du Fou. Et moi, le Puy du Fou, j'y suis déjà allé. Je sais que c'est un parc de zinzin. Bon, c'est vrai qu'au début, je pensais juste voir des gens en costume d'époque dire des trucs du genre Être ou ne pas être, telle est la question. je me suis jamais autant trompé de ma vie. Alors l'hiver dernier, pendant les fêtes de Noël, j'ai décidé qu'il était temps de permettre à mes parents d'enfin vivre ces émotions. André Vinci, rendez-vous au Puy du Fou pour un film inoubliable en famille. En famille? Trop bien. En famille? À glisser sous votre sapin. Et 6 mois plus tard, je peux vous garantir que des émotions, ils en ont vécu. Et la larme à l'œil. J'ai eu une masterclass. montée d'émotion à un moment donné. Je me suis surpris, je me dis, ouais, comment ça? Une claque. Ça faisait longtemps que ma famille et moi, on n'avait pas été réunis comme ça. Alors merci au Puy du Fou de nous avoir permis de vivre ce genre de moment. Est-ce que toi aussi, quand t'étais petit, t'avais ton calendrier de l'Avent? Ça y est, enfin, on est le 1er décembre. J'ai attendu ce moment toute l'année. Je vais enfin pouvoir ouvrir la première case de mon calendrier. Le problème, c'est que si t'avais des frères et sœurs, t'étais foutu. Quoi? Non mais c'est pas possible. Oh que si, c'est possible.
Mais pourquoi tu m'as fait ça, Steven? Maman t'en avait acheté un pourtant. Ouais, mais je voulais tester le goût de tes chocolats. Pas mal, hein? Mais putain, c'est les mêmes calendriers. Aujourd'hui, il y a tellement des calendriers pour tout et n'importe quoi qu'en fonction de celui que t'achètes, ah mais je sais direct si t'es blindé ou fauché. Alors, vous avez acheté un calendrier de l'Avent cette année? Oui, je vais être honnête, cette année, on s'est fait plaisir. On s'est pris le calendrier de l'Avent Ferrari. Ah cool, et alors, il y a quoi dedans? Un stylo Ferrari, une tasse? Ah non, pour chaque nouvelle cage ouverte, on reçoit une nouvelle voiture. Ah, autant vous dire qu'à la maison, il y a plus beaucoup de place dans le garage. et vous alors? Bah, on a acheté le dernier calendrier de l'Avent Carrefour, quoi. Mais l'autre jour, dans une case, il y avait quand même un porte-clés lumineux. Mais le pire, c'est les gens qui achètent des calendriers de l'Avent pour tout bouffer en 2 jours. Attends frérot, il y a un truc que je comprends pas là. On est d'accord qu'on est le 5 décembre. Ouais, pourquoi? Alors pourquoi t'es en train de bouffer la case 23? Ouais, je sais, mais je peux pas résister, c'est trop tentant. Mais alors dans ce cas, pourquoi t'as pas juste acheté un paquet de chocobons? Ah, mais non, c'est pas pareil. Si j'achète un paquet de chocobons, je sais ce qu'il y a dedans. Alors que là, il y a un petit suspense. Et tu veux qu'on ouvre le 24 ensemble? C'est toujours la meilleure. Service après-vie, bonjour. Allô, j'ai un souci. Articulez, monsieur, je comprends pas. J'ai un souci. Encore un qui s'est cassé la margoulette. Attendez, monsieur, ne quittez pas. Ah, ça va être compliqué de bouger, monsieur, hein. Moi, je vous rappelle que je suis mort. Ouais, comment vous avez fait ça? Vous êtes au service après-vie, monsieur. Entre paradis et enfer, tout est possible. Pouvez-vous m'expliquer les circonstances de votre mort? Alors moi, c'est Gary, j'ai 39 ans et Ça, je m'en fous, quels sont vos derniers souvenirs? Alors moi, il faut savoir que je suis notaire et je recevais des étudiants pour la journée. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, et j'ai voulu leur montrer à quel point les vitres de mon client étaient ultra résistantes. Je me disais bien que ça allait partir en cacahuète à un moment. Donc étant un grand fan de rugby, je m'élance pour plaquer la vitre et bim, je me retrouve ici. Je comprends pas, on ne meurt pas parce qu'on plaque une vitre. Attendez, je géolocalise le lieu de votre mort. Ah mais je peux vous le dire, j'étais exactement au 24e étage d'un immeuble à Toronto. Ah bah ne cherchez pas plus, monsieur. Oui? La vitre était bel et bien résistante. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Bah oui, mais c'est bien le souci, la vitre elle n'a pas bougé, mais le cadre de la vitre là, vous y avez pensé? Ah. Et devinez qui a fait un saut de 24 étages avec son copain la vitre? C'est moi. Allez, bonne journée. Attendez, est-ce que c'est possible de me relooker avec votre magie? Je vais être super frais avant d'aller au paradis. Allez, d'accord. Y a une erreur là. Bah quoi, y a pas plus fraîche que Blanche-Neige, non? Bon voyage. Quoi? Ah, là, je me suis régalé, Michel. Il y a plein de questions que je me pose sur les filles. Par exemple, pourquoi, quand vous faites un cauchemar, le lendemain, vous nous faites toujours la gueule? Oh putain! Ça va mon cœur? T'as bien dormi? Non, j'ai pas bien dormi, non. J'ai fait un cauchemar. Ah merde, désolé. Tu veux un câlin? Me touche surtout pas! Dans mon cauchemar, tu me trompais, espèce de porc! Enfin chérie, c'était un cauchemar, c'était pas moi! Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce que vous nous dites tous. Et puis un jour, ça devient bien réel. Allez, je me casse. Pourquoi, quand vous avez faim, vous nous répondez toujours? Oh non, t'inquiète, mon cœur. C'est gentil, mais ce soir, j'ai pas très faim. T'es sûr? Parce que j'allais chercher de mac, là, hein? Oui, t'inquiète pas. Moi, je prendrai une petite soupe. Pour au final changer complètement d'avis 30 minutes plus tard. Chérie, je suis rentré. Alors, t'as eu le temps de cuire ta soupe? Je peux savoir ce que t'as pris de beau? Bah, un Big Mac avec des frites. Et moi alors, je peux aller me faire foutre? Et tu m'avais dit que... J'ai faim! Avec ou sans les frites, le Big Mac? Pourquoi, quand on doit sortir quelque part, vous nous dites toujours... J'arrive dans 2 minutes, Clément, d'accord? Je suis pratiquement prête. Ouais, t'inquiète, pas de problème, je t'attends. Alors qu'en fait, t'as eu le temps de mourir 6 fois. C'est bon, je suis prêt. Ah mais je rêve ou t'es pas encore prêt? Ah non mais vraiment, vous les mecs, vous êtes tous les mêmes. Si t'es né dans les années 90, alors je pense qu'en ce moment t'es comme moi, tu sais plus trop si t'es jeune ou t'es vieux. Non mais c'est vrai, nous les enfants des années 90, quand on parle avec des jeunes, on se sent vieux. Alors les enfants, qui peut me dire en quelle année est mort le physicien Robert Oppenheimer? Moi monsieur, je sais. Vas-y Nathan, je t'écoute. Ben c'est facile, 1967. 6-7. Ouais, 6-7. Ouais, c'est ça. 6-7, ouais. Et quand on parle avec des vieux, on se sent encore beaucoup trop jeune. Moi, je t'ai fait avec des petits, ils m'ont expliqué c'est quoi la trend 6-7. Ça va, Steven, je te dérange pas? Qu'est-ce qu'on a dit avec les téléphones à table? Mais maman, je regarde juste un truc pour mes cours. Ouais, bah là, on est en train de manger, alors ton téléphone, tu peux te le foutre, je pense. Sinon, t'es privé de dessert, c'est clair? Moi, perso, j'ai compris que j'avais pris un coup de vieux le jour où j'ai commencé à appeler certaines choses par leurs anciens noms. Vas-y, c'est la galère là, faut que j'aille chez France Travail pour trouver du taf. J'ai trop la flemme. Comment ça, France Travail? C'est quoi ça? Mais t'es con, quoi? France Travail, c'est là qu'on va tous quand on a tous plus de boulot. Ah oui, tu veux dire Pôle emploi? Oh non, pas toi aussi. Oh putain, ça y est, je suis vieux. Mais le pire, je pense que ça reste la dernière fois que j'ai dû rentrer ma date de naissance sur un site internet. Alors, veuillez rentrer votre date de naissance. Je te défie d'allumer ta télévision aujourd'hui et de ne pas tomber sur un seul téléfilm de Noël. Ah mais je plaisante pas, hein. Moi à partir du 1er novembre, quand j'allume ma télé, je vois tellement de téléfilms de Noël passer que j'ai l'impression d'avoir ouvert une faille spatio-temporelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à la télé ce soir? Tu ne comprends donc pas? Non, je ne comprends pas, Brandon. Tout ça,
C'est grâce à la magie de Noël. C'est quoi cette merde? Je suis amoureux de toi, Brenda. Tu ne comprends donc pas. Allez, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Moi, je vais me mater une vidéo YouTube. Je suis amoureux de toi, Brenda. Tu ne comprends donc pas. Non, je ne comprends pas, Brenda. Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. S'il y a bien un moment qu'on a tous redouté à l'école, c'était... Le conseil de classe. Les conseils de classe, il y en avait deux catégories. Soit c'était uniquement les délégués qui étaient convoqués. Bon, on compte sur toi, Anatole, hein. Ouais, et surtout n'oublie pas, on a tous voté pour toi, alors c'est le moment de nous défendre, d'accord? Et nous, en attendant, on va tous jouer à la PlayStation. Ferme-la, bordel. Je veux dire, faire nos devoirs, hein, bien entendu. Soit on passait tous un par un. Non mais les gars, je crois qu'il doit y avoir un malentendu. Hein. Pour ce conseil, on est tous convoqués. Quoi? Et là, mon pote, je peux te garantir que ton bulletin, ça devenait ton casier judiciaire. Monsieur Bordas, vous êtes accusé d'avoir déclenché une bataille de Sarbacane à partir d'effaceurs à air comprimé. Produit un total de 45 faits en cours de physique, provoquant l'évacuation de l'intégralité de votre classe. Et enfin, proférer des insultes en anglais à votre prof d'anglais, ce qui est complètement stupide puisqu'il a tout compris. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Le conseil de classe, c'était le moment rêvé pour le prof que t'avais victimisé toute l'année de se venger. Bien, nous allons maintenant passer au jeune Damien Geoffroy. Monsieur Picot, que pensez-vous de Damien? C'est une pourriture, ce gosse. Il passe son temps à bavarder et à perturber mon cours. La dernière fois, il a même mis de la colle de chantier sur ma chaise. Et mon pantalon est resté collé. Résultat, j'ai dû rentrer chez moi en slip. Vous savez ce que ça fait de rentrer chez vous en slip, monsieur le directeur? Oui, bon après, j'ai été sympa, j'ai quand même attendu qu'il fasse beau. Oh putain, je vais me le faire. Mais le pire, c'était ce délégué qui, le jour des élections, t'avait promis de tout faire pour vous défendre. Vous avez ma parole. Et qui, le jour du conseil, se chiait littéralement dessus. Et vous, Anatole, qu'avez-vous à ajouter concernant votre camarade de classe? Allez, vas-y, Anatole, c'est le moment, là. Eh bien, c'est le moment de me défendre. J'ai voté pour toi, oublie pas. Anatole. Non, j'ai rien à ajouter. Ah, le fils de... Est-ce qu'on est d'accord ici que choisir un film quand t'es en couple, c'est mission impossible? Un coup, il y en a un qui dit... Et ce film, t'en dis quoi? Ah non, je l'ai déjà vu ce film, désolé. Et en plus, j'ai détesté. Un coup, c'est l'autre qui répond. Ah bah tiens, on a qu'à regarder ça, ça a l'air bien. Oh là là, attends, je veux d'abord regarder les avis sur internet. Qu'est-ce que ça dit? Ah bah c'est mort, hein. Hors de question que je regarde ce film, il a que 2 étoiles sur 5 sur Allociné. Ma copine, elle est tellement difficile que pour lui faire regarder un film, c'est limite si je dois lui présenter un exposé. Bon, mon cœur, je vais te présenter les 50 raisons pour lesquelles j'aimerais qu'on regarde Harry Potter ce soir à la télé. Ok, je t'écoute. Première raison, parce que dans Harry Potter, il y a de la magie. Et on adore la magie. Ouais, continue. Ensuite, parce que Harry Potter, c'est une saga. Donc on va pouvoir se mater tous les autres films. 3 days later. Et enfin, la 50e raison, parce qu'on est en automne et que c'est pile la bonne saison pour se remater les Harry Potter. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je crois que finalement, je préfère plutôt me mater une série. Tout ça pour que seulement 5 minutes après que tu sois posé devant la télé, il se passe ça. C'était vraiment une bonne idée de regarder cette série, elle est vraiment super cool. Chérie, me dis quand même pas que t'es en train de dormir. Eh bon, moi, je vais me coucher. Bonne nuit. It's been a long day without you, my friend. Cher Julien, comment ça va? Ici, il commence à faire froid. Je crois que l'hiver prenne petit à petit le bout de son nez. Comment ça se passe dans ton lycée? Est-ce que t'as réussi à te faire des amis? Moi, de mon côté, c'est compliqué. Les gens ont tendance à me trouver différent et en même temps, je peux les comprendre. Un mec qui écrit encore des lettres de nos jours, c'est pas très courant. Heureusement que toi t'es là, ton correspondant. Salut Léo, je te rassure, ici aussi il ne fait pas très chaud, mais tu me connais. Heureusement que ma bonne humeur est là pour réchauffer l'atmosphère. Pour répondre à ta question, je sais qui je suis. Et le jour où je rencontrerai des gens comme toi qui m'apprécient pour ma personne, tu seras le premier au courant. N'écoute pas les autres. Signé Julien. Merci Julien. C'est agréable de pouvoir compter sur quelqu'un. L'autre jour dans ma classe, un camarade m'a poussé et tout le monde s'est mis à rigoler. Mais quand je suis rentré chez moi et que j'ai lu tes lettres, j'ai immédiatement retrouvé le sourire. J'espère que... Qu'est-ce que tu fais assis par terre? T'es en train d'écrire une lettre? Ouais. Je suis en train d'écrire à mon correspondant. Ah ouais, trop cool. Moi, c'est Noah. Salut Léo, je suis content que tu te sois fait des amis et que tu aies enfin rencontré des gens qui te comprennent. Mon travail avec toi est maintenant terminé. Et je suis sûr qu'à présent tu te débrouilleras très bien tout seul. Ça aurait été un honneur d'être ton correspondant. Sache que si un jour tu as besoin de moi, je serai là, dans ton cœur, dans ton âme. Vis ta vie Léo. Signé, ton correspondant. Viens Léo, on y va? Ouais, j'arrive. Toi, t'as un crush au château? Bah ouais, frérot, de ouf. Mais j'ai peur de me faire recal. Oh, vas-y, c'est bon, on est entre nous. Bon, d'accord. Mais tu le dis à personne, hein. D'accord, t'inquiète, t'as ma parole. Mon crush, c'est... Allez, ça va le faire. Ça va le faire. Bonjour Bastian.
Bonjour, vous allez bien? Alors, est-ce que tu es prêt? Un peu stressé, mais ça va aller. D'accord, alors on va commencer par la danse. Quand tu veux. Et toi, du coup, y a une personne que tu kiffes dans la promo? Bah ouais, grave. En plus, tu vas être surpris, hein. C'est... Bravo, Bastian. Alors, quand tu le sens, on va passer au chant. Qu'est-ce que t'as choisi de nous interpréter? Alors, j'ai choisi de vous interpréter Breaking Free de la comédie musicale High School Musical. D'accord, super. Alors, on t'écoute. Dame Ginette, vous avez reçu une missive de Messire Godefroy le Puant. Oh non, pas encore cette immonde gueule. Mais qu'est-ce qu'il me veut encore ce vieux sanglier mal lavé là? Alors, déesse de mes pensées, impératrice de mes désirs. Oh Seigneur. Accepteriez-vous que nous forniquassions ensemble au clair de la prochaine lune? Quel grossier personnage. Vous n'aurez qu'à lui mettre un vu. En êtes-vous certain, Dame Ginette? La dernière fois que vous lui avez laissé un vu, il fit venir 1 millier de sarrasins pour assiéger votre château durant 3 lunes. Faites ce que je vous dis, mais sur WhatsApp. Alors, qu'a répondu cette douce créature? Messire, qui a écrit vu. Avec les 2 petites coches bleues? Oui, avec les 2 petites coches bleues, monseigneur. Quelle infamie! Quelle humiliation publique! Même la peste noire répond plus vite qu'elle. Qu'à cela ne tienne, faites-lui parvenir une note vocale. Mais messire, j'en ai pour 4 jours de cheval à chaque message, et vos vocaux durent plus longtemps qu'une messe. Je vais faire bref, mais sur WhatsApp, je vais faire bref. Je constate que vous ignorez mes missives, Dame Ginette. Attendez, messire, je n'écoutais point. Enfin, faites donc un effort, mais sur WhatsApp. À quoi bon est-ce que je vous paye, franchement? Je me permets de rappeler à votre seigneurie que vous n'utilisez que ma version gratuite. Certes, bon, je recommence. Je constate que vous ignorez mes missives, Dame Ginette. Mais continuerez-vous à ignorer mes avances si j'organise un grand banquet royal en votre honneur? C'est qui sait parler aux dames, ce Il bougre. vous a également ajouté au groupe Table Ronde du Nouvel An 1255. Oh non, pas ça. Pour l'instant, il y a 386 missives non lues. Et Merlin envoie énormément de gifs. Va donc quérir tes pinceaux et une toile blanche WhatsApp. Mais pourquoi donc, Dame Ginette? Je crois que j'ai envie de lui envoyer une enluminure coquine. C'est quoi ce ton de salopard en ce moment-là? Non mais je plaisante pas, quand je prends une douche pour me rafraîchir, je suis tellement sec rapidement qu'on dirait que mon corps il a l'option séchage rapide. Oh non mais c'est une blague ou quoi? Pendant la canicule, chaque année, tu vois les mêmes reportages. Un reportage signé Christophe Pichet et Sébastien Labiamatab. Des températures records. C'est dans cette petite bourgade normande que nous retrouvons Pierre et Maryse qui adaptent leur quotidien à la chaleur. Ah bah avec cette chaleur, c'est sûr qu'on fait comme un peu. Mais le plus important, c'est de se rafraîchir. Et pourtant, tu finis quand même par te faire avoir. Oh ça va, c'est quand même pas quelques degrés de plus qui vont me... Quelqu'un aurait un verre d'eau, s'il vous plaît? Face à la canicule, on n'est pas forcément tous égaux. Et toi, tu vas faire quoi avec cette chaleur? Ah mais moi, je vais me la kiffer, frérot. Je vais passer toutes mes journées dans ma toute nouvelle piscine chauffée avec option jacuzzi. Et toi? Ouais, tout pareil. Je vais aller dans ma piscine. Ouais, carrément. Bah, c'est-à-dire que le concept de piscine, c'est pas forcément le même pour tout le monde. Bah dans la mienne aussi, il y a option jacuzzi. Je t'en montrerai de la piscine chauffée, moi. Service après-vie, bonjour. Ou est-ce que c'est le chatin que j'ai au téléphone là? Ah non, y a personne qui s'appelle Chatin ici. Hein. Non mais je veux juste savoir si je suis au paradis ou si je suis chez le chatin. Ah, vous voulez peut-être parler de Lucifer? Bah non, c'est pas possible, il est parti déjeuner. Mais je suis au paradis ou je suis en enfer, bordel de merde? Pile entre les deux. Est-ce que je peux connaître les circonstances de votre mort? Écoute, j'étais dans le hall de mon immeuble, je vais pour récupérer le courrier, je l'ouvre et là, boum! Ah bah tiens, ça faisait longtemps que ça avait pas fait boum. Attends, c'est moi qui ai fait boum? Bah oui, c'est pas le facteur, hein. Écoutez, je pense qu'une des lettres de votre courrier était piégée, hein, je vois que ça. Tiens, c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'avais fait pour me venger d'un mec qui me devait 5 balles, c'est incroyable. Oula, un peu excessif, non? Et cette lettre, vous avez bien mis un timbre dessus pour être sûr qu'elle arrive à destination, j'imagine. Mais tu fardas, toi, tu crois vraiment que je vais payer pour envoyer une lettre? Chatin, tu connes ça, tu. Eh ben si vous l'aviez fait, vous seriez encore en vie. Votre lettre là, elle est tout simplement revenue à son destinataire, gros bêta. Eh oh, tu me traites pas de béto ravet? Ça y est, lui, il m'a saoulé. Nous, c'est comme ça, quoi. Moi, attention, frérot. Attention, je te le dis. Allez hop, en enfer. Michel, on va déjeuner? Hugo, est-ce que tu penses que j'ai une vidéo pour toi ce soir? Oui, Delphine, je pense que tu as une vidéo pour moi ce soir. Oui, j'ai effectivement une vidéo pour toi. Est-ce que tu souhaites la regarder? Ouais, je souhaite la regarder, ouais. Eh bien, la voici. Oh oui, Jason, pète-moi le nénuphar, mon tentateur. Oh, j'ai envie de labourer le champ de céréales. Hugo, qu'as-tu vu et qu'as-tu entendu sur cette vidéo? Bon, rien de fou, Delphine, il y a juste ma copine qui, visiblement, fait une petite séance de sport tranquille avec son tentateur, mais rien de spécial. Eh bien, Hugo, si tu penses qu'il n'y a rien de fou, tant mieux. Parce que j'ai une deuxième vidéo pour toi. Y'a personne qui nous entend là? Ah oui, c'est bon. Non mais de toute façon, moi mon mec, j'ai jamais pu le blairer. Hein. Et si je suis venu ici, c'est uniquement pour me faire tringler. Hein. Ouais,
Elle joue super bien la comédie. Hein. Bon, Hugo, j'ai une 3e vidéo pour toi. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle quand elle m'insulte. J'ai une 20e vidéo pour toi, Hugo. Il a vraiment rentré tout ça dans ses fesses. J'ai une 43e vidéo. Mais non, je savais pas que ça existait les sucettes à la viande. Je peux goûter moi aussi. Bon, Hugo, écoute-moi bien. J'ai une 75e et dernière vidéo. Et là, si tu comprends pas, je peux plus rien pour toi. Non mais en vrai, Cynthia, je crois que je regrette tout ce que j'ai fait. Et que mon mec me manque un peu. Quoi? Je lui manque seulement un petit peu. Après 3 semaines sans se voir. Oh putain, il peut rien pour attendre, tu vas voir. বস আপনি কিন্তু আবার রাগ করেন না বুড়ি বেড়ি বয়স হইছে মা থাকো তুমি তোমার লগে পরে কথা কইতেছি হ্যাঁ সাইকেলের চেনটা এখানে এসেই পড়ছে ভাই ঠিক হয়ে গেছে কিরা তো জলদি ঠিক হয়ে কিং জানে জামশেদ চাচা খোয়ারে ধরে নিয়ে গেছে কি কইলি জামশেদ চাচার খোয়ারে নিয়ে গেছে মানে তাও ফকিন্নির পোলা 100 টাকা কম দিছে বুঝছস তো মৌ কি নাম প্রিয়া প্রিয়া জানালায় জোড়া চোখ পড়ে না একদম পরীর মতো দেখ কি কস সত্যি নাম কি বাড়ি কই আচ্ছা আমি যাইতেছি প্রিয়া পেন্সিল ভাষা পেল কি কবিতার ওই জামতলায় আপনার সাথে আমার মুখোমুখি সব কথা হবে, ঠিক আছে? গেলাম। আপনাদের খোলা চুলে খুব সুন্দর লাগে একদম কাজলের মতো আর সেই জন্য সাইকেলের চেনটা এখানে এসেই পড়ছে ভাই কিছু হয় নাই হবেও না হবে না তবে না কি শুরু করছো বলো তো? ঘুরি আমার নাম কিন্তু বাদশাহ বুঝলেন না হ্যাঁ আকাশটাও তালিবালি শুরু করছে এই রোদ এই বৃষ্টি কালকে কাপড় দিয়ে শুকায় নাই আমি তো গাদার মতো খাঁটি बाजीगर कहते हैं बाजीगर कहते টাকা চুরি করছি তো কি হয়েছে যে টাকা চুরি করছি তার ডাবল টাকা দিব তোমারে এলো 500 নিছিলাম এখানে কিং খান আম্বারে আম্বারে তুই বড় হইছস না ও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইব হ্যাঁ আমি আর কয়দিন আর তাছাড়া প্যার হো দেখো ভাই তোমার কথা কইলাম একদমই ভালো লাগলো না আমি তো আপনার ইচ্ছে করে ধাক্কা দিতে চাই না ওই দিনের ঘটনা তো আমি মনেই রাখি নাই এর জন্য আপনার দুঃখিত হতে না হ্যাঁ নাম তো শুনো হোগা হ্যাঁ শুনছি জান বসেন ধন্যবাদ কি নাম আখি আসলে হ্যাঁ এখন যাই ঘুমা আমার ঘুম পাইছে এটা হইব না আজকে ফেল মারলেন জান সে জান জীবনের চেয়েও বেশি এই দিলে कुछ कुछ होता है
দেখছোস কিং খান, প্রিয়া আমারে ভুল বুঝলো। কইছি কত শালার কপাল। এলো কি কবিতার পাতা ছুঁয়ে মন জন পড়ে না পলো সন্ধে আকাশ। গেলাম। প্রথম প্রথম তো শাহরুখ খানের মতো হিরোইজম দেখাইছেন, আর এখন মনের কথা বলছি। কিন্তু নিজের জীবনে প্রথম একটা মেয়ের প্রেমে পড়ছি খান, তুই কিন্তু আমার কোনদিন আমি কিং খান। আমিও প্রথম প্রেমে পড়ছি। কবিতার পাতা ছুঁয়ে মন জনাকি বেলা। মায়ের হাতের রান্না কিন্তু আমার মা তো দিয়েছিলেন। শাহরুখের প্রত্যেকটা কি সমস্যা?